Mise à jour par Gildas de Paris. Arrivé à la maison tout fatigué, Aïcha se précipita vers moi pour s'acquérir des nouvelles concernant l'accouchement de la femme de mon patron. Je lui racontai une version contraire à celle que j'avais réellement vécue la nuit dernière. Elle était plus ou moins rassurée par mes propos. Accablé par la fatigue de mes ébats dans la nuit d'hier, je ressentis le désir d'aller me coucher afin de retrouver mes forces. Après de longues heures de sommeil de mort, je me réveillai enfin avec des courbatures dans tout le corps. À ma sortie de la chambre, Aïcha avait déjà dressé le repas sur la table. Pour retrouver des forces, on mangeait ensemble, ensuite on alla faire la sieste. Dans la chambre, Aïcha m'entraînait dans un jeu de séduction afin de lui faire l'amour. Mais j'avais pas la tête à ça. Pour éviter tout soupçon, je répondis à son invitation malgré moi. Pendant l'acte, je ne lui avais pas fait bonne impression. Alors elle décida de m'interroger à ce sujet. « Tu as quoi, bébé ? Je ne t'ai pas du tout senti pendant les rapports. Quelque chose ne va pas chez toi. » Désolée ma princesse, c'est la fatigue et le stress de la nuit dernière qui sont la cause. Mais t'inquiète, je vais me racheter dans la soirée. Elle n'avait pas été satisfaite durant l'acte. Je l'avais habituée à une vie sexuelle plutôt améliorée. Or pourtant cette fois-ci j'avais régressé. À la tombée de la nuit, je l'invitais à sortir pour se divertir. On allait dîner dans un espace gastronomie situé dans le quartier résidentiel. Pendant que nous étions à table, Aïcha entama un sujet de conversation. Elle envisageait me présenter à sa famille car ceux-ci ne me connaissaient pas. Je la rassurais de le faire dans les mois à venir parce que je devais m'organiser par conséquent. Je lui avais redonné une certaine assurance et confiance dans ma proposition. J'avais affermi son inquiétude au point de lui redonner le sourire. Pendant notre conversation, mon téléphone se mit à sonner. En regardant le numéro de mon interlocuteur, je constatais que c'était Sabrina. Je m'excusai auprès de Aïcha en m'éloignant de la table pour répondre à l'appel. « Allô, bonsoir mon Vida. Comment tu vas ? Bien Sabrina, et de ton côté ? Bien aussi. Je t'appelle pour te faire savoir que j'ai une surprise pour toi. C'est super ça. Mais ça peut pas attendre demain. Je suis actuellement avec ma copine. » Lui répondais-je. « Ah, désolé mon amour, pas de soucis. Passe une bonne soirée. Je t'aime, bisous. » Bisous, je t'aime également. Je regagnai la table sous le regard coléreux de ma chérie Aïcha. D'un air plutôt nerveux, elle commença à me questionner. « Qui c'était ?» me demanda-t-elle. « Oh, c'est un ami chauffeur ma princesse, lui répondais-je. Et qu'est-ce qu'il voulait ? Rien d'important, juste avoir de mes nouvelles. C'est à cause du bruit dans cette salle que j'ai dû me lever. S'il te plaît, ne te fâche pas ma princesse, j'ai mes raisons en me comportant ainsi. Je t'aime, raison pour laquelle je te protège mon amour. Calme-toi ma princesse, il n'y a pas de raison de se mettre dans cet état. Je t'aime de tout mon cœur. » L'acte que j'avais posé n'avait pas plu à Aïcha. Elle avait perdu son sang-froid, et cela aux yeux de toute la clientèle qui se trouvait dans l'espace. Pour éviter que la situation ne dégénère, je lui demandais de me suivre hors de la salle. C'était pas la première fois qu'elle se comportait ainsi. Sa jalousie maladive était devenue incontrôlable et cela m'inquiétait beaucoup. Malgré toutes les tentatives pour la faire raisonner de sorte à la calmer, cela échouait. Elle commençait à me saouler avec ses bavardages dans mon dos. Une fois arrivée à la maison, la température de sa colère baissa un tant soit peu. J'allais me coucher tandis qu'elle resta devant la télé pour regarder la rediffusion de ses séries télévisées. Tard dans la nuit, elle me réveilla pour me présenter ses excuses pour l'attitude qu'elle avait adoptée. Mais étant encore sous l'effet de la colère, je fis le sourd pour me faire désirer. Aïcha, dans le but de se faire pardonner, se glissa sous mon drap pour me couvrir de câlins et d'attention. Elle insista avec ses caresses qui commença à réveiller mes sens. Elle connaissait mon corps, ce qui lui permit de me dompter à sa guise. Mon ego s'était assujetti, me rendant vulnérable dans ce jeu d'amour.
Je pouvais pas lui résister tellement qu'elle savait s'y prendre. Une fellation suivie d'autres pratiques suffisait à me mettre hors de moi. Aïcha m'inondait de plaisir. Je me soumettais à ses désirs et ses envies. Dans ce jeu d'amour, je pris le taureau par les cornes. Dans une position de l'envol du tigre, je m'activais à un rythme plutôt accéléré. Les ardeurs de mes mouvements l'amenaient à pousser des petits cris suivis de gémissements. Le plaisir était au rendez-vous. Je persistais sans relâche dans ma posture jusqu'à illuminer son être. Dans la soirée, chacun de nous avait pris son pied. Ce que le dialogue n'avait pas pu résoudre, notre amour l'avait résolu. On s'endormit enlacés l'un contre l'autre jusqu'au petit matin. Tôt le matin, je la raccompagnai à la gare où elle prit son cap pour Bassam. La suite dans l'épisode 7. Mise à jour par Gildas de Paris.